Bon, à la place d'un moteur, c'est pas mal. Allez, retour d'un point fixe. C'est bien, on a des cocottes à côté. Ils vont pouvoir les manger. Allez. Donc, on a un acolyte. Le client qui veut se frotter à son petit nid. Est-ce qu'il va avoir raison ou est-ce qu'il va avoir tort? Donc déjà, tu as vu, on fait du bruit. Comment ça se déplacer? Donc tu peux venir devant. Voilà. C'est t'as qu'à faire. Tu as des lunettes. Ça peut pas passer à travers. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, ce qui est dangereux, par exemple, quand tu veux refaire ton moteur, voilà. T'as entendu le bruit? Donc là, on est sur un ballon de foot. Hein. Donc, frelon asiatique sur la lampe. Donc en fait, une entrée, une sortie. C'est là où j'éclaire. Tu as une entrée, une sortie. Ils sont tous... Approche-toi, n'aie pas peur. Arrache un genou devant. Voilà. Commence à taper un peu. Ça va? Non, oui, c'est bon. Oui. Regarde juste à ton bout de nez. T'as un grand nez en fait, quoi. Tu les entends taper un peu? Oui, j'ai entendu. C'est bien, c'est courageux. Bon voilà. Une bonne petite attaque. Bon, elle était voulue, hein. Parce que pour éviter une attaque sur un nid de frelons comme ça, on traite, on bouche l'entrée avant que tout le monde sorte. D'accord. Donc du coup, ça évite que la majorité des frelons qui sont à l'intérieur, ben, en fait, ils crèvent, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un peu de produit. Voilà. Ça va la pression? Ouais, ça va. Non, mais ils peuvent pas passer, t'inquiète pas. Là, ça va mieux. Alors, le produit. Il n'en faut pas beaucoup. Là, une cuillère à café, ça suffit. Ah oui. Donc, on ouvre le robinet. Et là, bon, ben là, vu qu'ils sont déjà tous sortis, je peux me permettre de percer en haut. Si tu perces en haut et que tu bouches le trou pour éviter qu'ils sortent, ça marche pas. Hein. Donc, tu as créé un trou. Allez, faut que je le tienne. Parce qu'évidemment, je sais pas ce que c'est ce truc. Hop. On va en mettre un peu en bas. Voilà. Et là, ça suffit. D'accord. Il y en a assez. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont dedans, qui ne sont pas encore sortis, ils vont battre des ailes. Et ils vont répartir le produit partout autour, à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, la majorité est sur nous. Ouais. On fera une bonne petite attaque, c'est sympa. Je vais juste... Alors, tu vois, j'ai fermé le robinet. Ah oui, c'est Tu les vois sortir, voilà, tout blanc. Donc là, j'ai fermé le robinet, mais dans la poignée, il me reste de la pression. Et cette pression là, si j'appuie, ça part. Donc je préfère que ça parte. Dans le nid. Voilà. Donc le nid, surtout, tu le laisses en place entre 48 et 72 heures. D'accord. Parce que le frelon peut partir pendant 2-3 jours. Et s'il revient qu'il ne voit pas son nid, s'il revient et qu'il ne voit pas son nid, yes. ça fera une bonne petite attaque, c'est sympa. Et puis il faut reconstruire, contrairement à la guêpe. Donc si tu veux, on peut regarder à l'intérieur, voir s'il y avait encore quelques larves. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de voir. Et les autres qui sont pas touchés là, ça. Ah, mais ils vont rentrer dans le nid, t'inquiète pas. Là, ils rentrent pas parce qu'on est là. Hein. Ouais. Ça, c'est les eux. Voilà. Donc on voit les larves. Donc après, tu vois, c'est de la cellulose. Hein. C'est de la cellulose. Hein. Voilà, tu vas rien sentir. C'est comme du papier. Donc tu as vu, on voit bien les larves ici. Donc, alors ça, ce qui m'intéresse à voir, mâle ou femelle? Femelle, il y a un dard. Donc tu vois, elle a... Femelle qui pique comme une moustique. Oui, toujours, dans les insectes, toujours les femelles. C'est les mâles, chez les frelons. Regarde, elle est belle, cette belle. Elle bat des ailes. Et en battant des ailes comme ça, en battant des ailes comme ça, elle répartit le produit qu'elle a sur elle.
partout tout autour d'elle. D'accord. Le frelon asiatique, quand il pique, Ouais. t'as vu? Ah oui, c'est excité un peu ta main, regarde. T'as vu comment il m'attaque, ta main? Ah ouais. J'aime pas ça. Un frelon asiatique, quand il pique, avec ses mandibules, t'as vu là avec petites mandibules? Ouais. Mais il t'arrache la chair en même temps. Donc souvent, dans la majeure partie du temps, le frelon asiatique, quand il pique, tu saignes. Parce D'accord. qu'il arrache avec ses petites mandibules. Ah ouais. Voilà. Donc femelle, parce qu'il y a un dard. Hier, j'ai fait... T'as vu le venin qu'elle est en train de me mettre sur le côté du gant? Et en fait, t'as deux petits ergots pour le mâle. Il n'a pas de dard, le mâle. D'accord. Hier, j'ai fait un nid de frelons européens. Et beaucoup de mâles. On revient sur le plateau. Je sais pas combien il y a de plateaux, il doit y en avoir 3 ou 4. Quand on va se reculer, tu vas voir que si tu veux, on se recule. On se recule. On se recule, recule, tu vas voir. La majorité, tu as vu, tu en as beaucoup moins. Et regarde-les. Ils vont principalement sur la lampe, ce qui les dérange visuellement, et ils vont sur le nid. Et en fait, tous ceux qui se sont contaminés au produit, tout simplement, ils vont répartir le produit autour du nid. Ouais. Et à ce moment-là, là, ceux qui étaient avec nous, ils atterrissent sur le nid. Oui. Donc ils se contaminent. D'accord. Et la messe est vite. Voilà l'intervention. Et le frelon européen, donc tu as vu que là tout est fermé. Le frelon européen, en fait, dessous c'est ouvert. C'est pour ça qu'il part plus vite en hibernation et pas le frelon asiatique. Ah, elle, ouais. Le frelon asiatique, alors c'est pour ça qu'il dure plus longtemps dans l'année. Parce qu'en fait, toute la surface ici, là, tout ça, si tu regardes, c'est que tu travailles dans le bâtiment, c'est que de la cellulose, en fait, ils emprisonnent de l'air. Donc c'est isolant, c'est leur laine de verre à eux. Si tu voulais mettre un moteur, Ouais, impeccable. Il y a déjà le bruit, quoi. c'est ça, il y a le bruit. Donc là, ça vole partout, donc il faut vraiment faire attention. Tu peux faire le test avec ta main, faire ça, tu vas voir. C'est impressionnant. Hein. Et là, dès qu'il pique, ça diminue comment leur venin? Mais ils peuvent piquer entre 6 à 7 fois avec du venin. D'accord. Alors toi, tu as une grillage devant. Ouais. Le venin, il peut passer à travers. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut des lunettes de sécurité dessous. D'accord. L'année dernière, j'avais bien mangé. Je m'y attendais pas. Voilà, petit nid de frelon asiatique. Allez, sur ce, yeah, Et terminé.